Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 10 septembre, il est 22h40. Et avant de dormir, j'ai envie de faire une petite partie de niveau Magic. Alors j'ai mis en place, j'ai modifié un deck, le deck Elf, que j'ai appelé le deck Elf amplifié, qui contient 250 cartes comme tous mes decks. Donc j'ai 26 elfes, 13 druides, 10 humains, 18 éphémères, 6 rituels, 8 artefacts, 28 enchantements, 12 planeswalkers et 100 de terrain dans une majorité de forêts, de plaines et de marais. Voilà. Donc on va jouer avec ce deck. Il y a des cartes bleues, des cartes vertes, des cartes rouges, des cartes blanches, des cartes noires. Il y a un peu de tout. Mais c'est joué, c'est axé autour des elfes. Et donc comme à chaque fois que je crée un nouveau deck ou que je modifie un nouveau deck, je le teste toujours contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, mais contrairement à des joueurs humains, il fait des fautes tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là où un adversaire humain aurait agi autrement et aurait continué à survivre. Donc on va jouer contre le bot de Magic. Voilà, donc j'ai joué contre Sparky, l'étincelant en français. Je demande quelques secondes. Je m'occupe de ma vapoteuse. Voilà, hop, ça marche, tout ça marche. Ça marche pas. J'arrive, hein, je demande quelques secondes d'attention. Je vais recharger ma vapoteuse, vous savez tout maintenant. Donc retour au jeu. Alors je possède deux îles, donc 2 mana bleus. J'ai une marée, donc 1 mana noir. J'ai la Pompis Elf pour 3 mana dans un vert, une 2-3. Le Rôdeur Cactan pour 4 mana dans le vert. Survivante Prudente pour 4 mana dans le vert. Et Piétineur Apothicaire pour 6 mana dans 2 verts. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que j'ai pioché de la mana verte bientôt. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Mon adversaire pose en marée, donc il a un deck monocouleur noir. Sparky, l'étincelant, ne joue que des couleurs, que des decks monocouleurs. Je joue en marée. La cavalière de jaillisseur sauvage qui nécessite un point de mana noir, donc je joue la mana noire. Mon adversaire m'attaque avec son ratifoïdien, il fait un point de dégâts 19 à 20. Une invoqueuse Sram de Malakir. À chaque fois une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus un que cette créature. Et je pose une forêt. L'adversaire fait une troisième montagne, un troisième marais, pardon, il m'attaque avec ces deux créatures, 17 à 20. Je pose une île. Là, je peux jouer la Pompis Elf, une 2-3. Par votre tour, tant que vous n'avez pas activé des capacités d'épuisement ce tour-ci, vous pouvez activer des capacités d'épuisement comme s'ils n'avaient pas été activés. Épuisement pour 2 points mana dans au moins un vert, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Bon, une créature sympathique. Alors ça invoque le squelette et archer, une 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible, il inflige un point de dégâts 16 à 20. Il m'attaque avec ça 1, je ne bloque pas parce qu'il y a le contact mortel. Je bloquerai quand j'aurai d'autres créatures en plus, 15 à 20. Je peux une deuxième île. Et là, je peux jouer pas mal de créatures. Je peux jouer le Rôdeur 4-temps, une 4-3 parade morbidité. Au début de votre de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. J'ai Survivante Prudente, une 4-4. Donc une 4-3, une 4-4.
Au début de votre deuxième phase principale, cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. J'ai le pied itinérant apothicaire, une 4-4 vigilance. Quand cette créature arrive, choisissez-la, mettez 2 marqueurs plus en plus 1 sur une créature ciblée contrôlée, vous gagnez 4 points de vie. J'ai la cavalière de jaillisseur des sables pour 2 points de main, une 2-1. Menace quand cette créature arrive, elle endure 2. Et orage des dragons impatients. Quand cet enchantement arrive, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Quand un dragon contrôlé arrive, envoyez cet enchantement à son propriétaire. Et je joue cette carte. Comme ça, j'ai pioché 2 terrains. Je vais les mettre engagés sur le champ de bataille. Alors, le temps que l'ordinateur s'exécute. J'ai posé une forêt. Je récupère 2 forêts. Et là, je n'attaque pas parce qu'il y a une 3-3. Donc, il pourrait détruire ma 2-3. Donc, je n'attaque pas. Il m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours. C'est pas vrai. Narsa pendant le 5e marée. On attaque avec ces 2 créatures. Il va me faire 4 points de dégâts. 11 à 20. Je joue le piétineur apothicaire. Une 4-4. J'ai gagné 4 points de vie. 15 à 20. Ce coup-ci, je peux attaquer. Ça, en contact mortel est engagé. Ça 3-3 est engagé. Donc j'attaque. Est-ce qu'il bloque avec son lustre lame? Non. 15 à 18. Mon adversaire attaque avec ça. Je ne bloque pas. 14 à 18. Et je joue la ligne de 3. Touche terre. Chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous gagnez un point de ligne. Je joue la surveillante prudente, une 4-4 survie. Au début de notre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. J'attaque avec ma 4-4. Est-ce qu'il m'en laisse un bloc? Il bloque. Je vais détruire ces 2 créatures. La créature va mourir, mais je vais détruire ces 2 créatures. Il a son ratifoïdien sur le champ de bataille. Il lance un pour une 7e montagne. Il attaque avec son ratifoïdien. Je ne bloque pas. Narsar détruit une de mes créatures. 13 à 18, 5 points d'écart. Narsar récupère depuis le cimetière le Lustran de Malakir. Et le squelette est archer. Il invoque le Lustran de Malakir. Moi je peux jouer Kaito, infiltrateur rusé. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur de loyauté sur Kaito. Kaito a 3 points de vie. Vous voyez en bas à droite, il y a un 3, ça veut dire qu'il a 3 points de vie. Il peut gagner un point de vie quand jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte puis défausser une carte. Il perd 2 points de vie quand il fait un jeton de créature 2-1 ninja. Et il perd 9 points de vie quand je gagne un emblème avec à chaque fois qu'un joueur lance un sort, fait un jeton de créature 2-1 ninja. Je joue ça. J'active tout de suite Kaito. Je vais lui faire gagner un point de vie jusqu'à une créature ciblée contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piocher une carte puis défausser une carte. Donc je cible ma 4-4. Je pioche ce mystique des cibles.
Je renvoie le coup ici des Sylves. J'attaque avec mes deux créatures. Ma 4-4 ne peut pas être bloquée. 13 à 12. Il y a du suspense. 15 à 12. Marcin invoque le squelette archer. M'inflige une blessure. 14 à 12. Il invoque la valeur sauvage. Il attaque en plein soccer. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage est passé de 1 à 2-2. Je pose une montagne. Je gagne 2 points de vie. 15 à 12. Je peux jouer Behemoth de Colisée, une 7-7 piétinement. Quand cette créature arrive, choisissez l'un de détruire une cible, artefact ou enchantement ou piochez une carte. Donc je vais me défaire de son valeur sauvage. Ah non, c'est artefact ou enchantement. Ça ne peut pas être ça. Donc j'ai pioché une carte. J'ai pioché une forêt. Je joue Kaito. Jusqu'à une créature ciblée contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte ou défaussez-vous une carte. Je cible ma 7-7. Et je pioche Thérèse, Capitaine Cruel. À chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur noté sur Tézéret. Détruisez une cible, artefact ou créature. Si c'est une créature artefact, mettez un marqueur +1. Cherchez dans une bibliothèque une carte artefact. Allez, j'invoque Tézéret. Je sacrifie l'avant-garde de l'aube. Non. Je sacrifie la forêt. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec ma 4-4. Il peut bloquer. Il bloque. Je détruis son squelette archer. Deux de nos créatures meurent. Son illustrateur de Malaki est passé à 2-2. Son avare sauvage également. Je vais bloquer ça 2-2 avec ma 7-7. Je ne peux pas bloquer ça 2-2 parce qu'elle est volante, donc je bloque ça en illustrateur de Malaki. Je ne peux pas bloquer ça 2-2. Ça 2-2 n'attaque pas. Allez, je ne bloque pas, il va me faire 3 points de dégâts. Donc mon Pen Soccer passe à 2 points de vie. Je peux jouer le Roller Cactan, une 4-3 en mobilité. Au début de cette étape de fin, si une créature est morte, ce tour-ci, mettez un marqueur plus un pour cette créature. Cavalière déjà essor des sables, quand cette créature arrive en durée 2. J'ai Tézéret, Capitaine Cruel, et Latrine, Lame d'effet, une 2-3 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum de créatures. Et à chaque fois que Latrine inflige des blessures de combat à un joueur, crée autant de jetons de créatures vertes, elfes et guerriers. Engagez 10 elfes, engagez que contrôlez, dégagez que vous contrôlez chaque créature. Chaque adversaire perd 10 points de vie, vous gagnez 10 points de vie. Je joue ça. Je peux jouer Tézéret, Capitaine Cruel. Donc je ne peux pas faire gagner de points de vie à Tézéret. Au minimum, je lui fais 0 points de vie, sinon c'est moins 3 points de vie ou moins 7 points de vie. Donc avec moins de 3 points de vie, je peux chercher dans ma bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Je la révèle. Allez, j'active ça. Je cherche un artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Je pioche la Bavière sinistre.
Je vais faire gagner un point de vie à Kaito. Jusqu'à une créature ciblée contrôlée ne peut pas être bloquée sur ton cible, piocher une carte puis défausser une carte. Donc je rends mon Behemoth imbloquable, je pose une forêt. J'ai pas besoin de forêt. J'ai 3 forêts, donc je sacrifie la forêt. Je joue ma 7-7. Elle ne peut pas être bloquée, je vais faire 7 points de dégâts. 15 à 5, 10 points d'écart. Narsa attaque Open Soccer. Je bloque ma 5 avec ma 2-3. J'en ai marre d'avoir le contact mortel. Narsa, Kaito va perdre 2 points de vie du fait de la valeur sauvage. Narsa détruit ma 7-7. Son Lustrum de Haki est passé à 4-4. L'issue de mes créatures est morte. Je pose une montagne. Je gagne un point de vie, 16 à 5. J'ai joué avec Babiole Sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée car ça contrôle gagne moins de mana jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 points de mana, normalement un noir, sacrifier cet artefact, surveiller 2. Donc j'ai ciblé son valeur sauvage. Voilà. Je le détruis. Je joue le Rôdeur Cactant, une 4-3 parade morbidité. Au début de cette étape de fin, si une créature est morte sur tour 6, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je joue Kaito. Kaito a 2 points de vie. Je vais faire gagner un point de vie. Ma 4-3 ne va pas pouvoir être bloquée. Je pioche un marais. Je monte des filles, j'ai assez de terrain. Suivant au combat. Ah. La 4-3 a le mal d'invocation, ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer ce tour-ci, elle pourra attaquer au tour d'après. Donc je n'attaque pas. Je termine le tour. Ça pose un 9e marée, il attaque mon Kaito. Je ne bloque pas. Kaito meurt. Je joue la Druidesse de l'Orient ou Cavalière de Jaillisseur des Salles de 1 menace. Quand cette créature arrive en Lander 2. Donc je vais mettre 2 marqueurs plus 1 sur, la Cavalière de Jaillisseur des Salles, elle passe à 4-3. Je joue la Druidesse de l'Orient. Est-ce que je peux activer la capacité? Oui. Je vais surveiller les 2 cartes de moi. Ah non, je n'ai pas assez de mana pour le faire. Là, j'attaque avec 2 créatures. Sa créature est engagée, donc il ne peut pas bloquer. Donc je vais le détruire. Voilà, 16 à moins 2, 18 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une belle victoire. 18 points d'écart. J'ai eu de la mana, j'ai eu des planeswalkers. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie.
On va faire une deuxième partie, toujours contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle Magic Sparky, l'étincelant. Ah, moi je suis l'ami, ouais, il fait un bel avatar. On dirait un peu, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait Top Gun. Je commence, alors j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai émettre sèche, Ascien originel pour 3 mana, dont au moins un bleu et au moins un noir. Une 2-4 vigilance. Pour un point de mana noir, j'ai Babel Sinistre. Pour cette carte Tefatari, une créature ciblée quand ça contrôle gagne moins de jusqu'à la fin du tour. Pour 9 points de mana, dont moins de noir, j'ai Ascension de la Homes Obscure. Mettez sur le champ de bataille sur votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc ça c'est une grosse créature. Enfin pour 2 points de mana, dont moins un vert, j'ai Archer de Sibétine. Une 2-1 portée contact mortel. Allez, j'écarte ces cartes. Je sais mon adversaire, c'est une machine. J'ai joué une forêt. Parce que mon archer de Sylvétine nécessite un point de mana vert, donc je joue la mana verte. Mon adversaire invoque une île, donc il a un deck monocouleur bleu. Il invoque le Goéland Zéphyr, une créature à 1. Je joue un marais. Et là, tout de suite, je détruis son gardien, son Goéland Zéphyr. Narcer prend une deuxième île, il invoque le Guy sous serment, une 1-3. Je joue une deuxième forêt. Je joue l'archer de Sylvépine, 2-1 portée, contact mortel. Narcer attaque, je ne bloque pas. Je ne bloque pas parce qu'à chaque tour il me fait un point de dégâts, moi j'ai fait 2 points de dégâts. Une pioche de cartes. Je pose une plaine. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais activer, je sacrifie l'artefact, je surveille les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Donc il faut la mana bleue. Je peux piocher Glorfindel, sauveur intrépide. Une 3-2 à chaque fois que vous appliquez le regard. Choisissez nain. Et Glorfindel, sauveur intrépide, gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai une forêt. Allez, je garde ces cartes. Sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer, donc j'attaque avec ma main, je lui fais 2 points de dégâts. 19 à 18. Un sarpe une 4ème île, il a 4 points de mana. Pour 3 points de mana, il fait un nœud découlant. La créature s'engage, elle ne peut plus être dégagée, donc c'est comme si elle était morte. Narsar fait la faveur du fleuve. Il booste sa créature à 2-4, il m'attaque 17 à 18. Je pose une montagne. Je peux jouer Glorfindel, sauveur intrépide. Sauveteur intrépide. À chaque fois que vous appliquez le regard, choisissez l'un et Glorfindel, sauveteur intrépide, gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Glorfindel doit être bloqué sur tour-ci si possible. Glorfindel ne peut pas être bloqué par plus d'une créature à chaque combat ce tour-ci. Alors ça prend une 5ème île avec notre tortue spirale et cuirassine 0,5. Un mur. Il m'attaque avec sa 2-4. On passe d'une 3-2, donc il me fait 2 points de dégâts. J'ai 2 en endurance, 2-2 égale 0, je meurs. Il a 4 en endurance, j'ai 3 en force, 4-3 égale 1 sur 8, donc je ne bloque pas. Je prends 2 points de dégâts. 15 à 18. Je pose une forêt. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a sa 0,5 qui bloque. Lancer prend une 6ème île, il a 6 points de mana. Il attaque avec sa 2-4, je ne bloque toujours pas. 13 à 18. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Suivant. Je n'attaque pas. Lancer prend une 7ème île. Je bloque ce cours-ci, ma créature va mourir, mais moi je ne prends pas 2 points de dégâts. Je pioche une île.
Je peux jouer ML7 assis originel. Une 2-4 vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, ce qui veut dire qu'elle peut attaquer et défendre en même tour. À chaque fois que le maître sèche arrive ou qu'il attaque, piochez une carte qui défausse l'eau d'une carte. Au début de votre entretien, s'il y a au moins 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer les maîtres sèches. Les maîtres sèches se transforment alors en Hades, le plus ancien des mages, une 6-6 vigilance. En votre tour, vous pouvez jouer des cartes depuis votre cimetière sur une carte ou en jetant la bille dans votre cimetière au bout qu'ils viennent et liez-le à la face. Donc je joue ça. Je vais piocher une carte et me défaire d'une carte. Je vais me défaire de l'invocation. J'ai 2, 4, 6, 7. J'ai 7 points de mana. Allez, je sacrifie la lignée d'espoir. Je peux jouer le généalogiste de Croc Rouge, une 2-3. Quand cette créature arrive, crée un jeton de rôle royal attaché à une autre créature civique contrôlée. Rôle royal, la créature enchantée gagne +1/+1 et la parade 1. Si plusieurs rôles contrôlent. Non, le reste on s'en fout. Donc je vais mettre un jeton de rôle sur ma 2-4. Il passe à 3-5. À mon adversaire de jouer. Il pose une 8e île. Il invoque la vigie sous serment, une 23. Ce coup-ci il n'attaque pas parce que j'ai une 3-5. Je peux contrer sa 2-4. Je pose une forêt. Je n'attaque pas. Je n'attaque pas parce qu'il a 5-0-5 qui vient me bloquer. Je peux jouer la croisée d'Odric. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Je contrôle 4 créatures. Donc la croisée d'Odric passe à 4-4. Je l'attaque toujours pas. 13-18 toujours. Narsa peut une 10e île. Il peut invoquer n'importe quelle carte. À moi, je joue le Rodar Cacton, 4-3. Au début de notre étape de fin, si une créature est morte, ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez, j'attaque. J'attaque Emma 5-5. S'il a bloqué avec sa tortue, il désinvoque ma créature. Ma créature revient dans ma main. Je la réinvoque de suite. Narsa prend une 10e île. Je pose une île. Je peux jouer invocation Bahamut, une 9-9. Une 9-9 volante. Pour au premier ou deuxième tour, détruire jusqu'à un permanent non terrain ciblé. Au troisième tour, piocher 2 cartes. Et au quatrième tour, cette créature inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale des autres permanents que vous contrôlez. Donc je joue ça, une grosse carte, une 9-9. Je vais exiler ça 0-5. J'attaque avec ma 6-6. Avec ma 4-3. Et avec ma 3-5. J'attaque avec 3 de mes créatures. Je pioche une carte. Je me défausse une carte. Un star bloc. Je vais détruire un de ces vies sous serment. Ma créature va mourir. 13-9. 4 points d'écart. Narsa prend une 12e île. Je détruis ça 1-3. Et là, je vais faire Ascension. Non, je vais faire Terrabonis Sommédien. Une 2-3 touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous gagnez 9 points. Vous gagnez un point de vie. J'attaque avec tout et là je le finis. Je le finis. 13-11, 24 points d'écart. Donc deuxième partie jouée, deuxième partie gagnée. On va faire une dernière vidéo, une dernière partie. Ensuite je vous laisse retourner à vos occupations.
Vous pouvez me laisser des commentaires si vous appréciez mes vidéos, ou mettre des j'aime, des pouces bleus, des likes. Toujours Contrepartie, voilà, il me fait penser à Tom Cruise. Mon avatar me fait penser à Tom Cruise. L'adversaire en première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte, j'ai assaut total pour 5 manas, dont au moins un rouge, au moins un blanc, au moins un noir. On va pas le décrire maintenant. Pour 7 points de mana, dont au moins 2 rouges, j'ai Chandra, Force de Flamme, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'il a 6 points de vie. Et il gagne et il perd des points de vie suivant ses actions. Par exemple, il gagne 2 points de vie quand on ajoute 3 points de mana rouge, etc. etc. Pour 6 mana, dont au moins 2 verts, j'ai Ballot déchaîné, une 6-6 piétinement. Et pour 6 mana, dont au moins un vert, j'ai Don Primitif. Allez, je garde ces cartes. J'ai fait le pari que je vais piocher de la mana bientôt, des terrains. Narsapon de montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Et je joue une forêt. Narsa fait un choc, il m'affiche 2 points de dégâts, 18 à 20. Je pose une deuxième montagne, il invoque le voleur de Nice, célérité de 1. Il m'attaque, 16 à 20. Je vais jouer une montagne. Et là, je peux jouer le gardien de la ceinture de verdure, une 2-2. Et pour un point de mana vert, une créature ciblée acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et pour 4 mana, dont au moins un vert, mettez 3 marqueurs plus 1 sur cette créature. Donc une 2-2. Narsa attaque. Il fait un choc, il détruit ma 2-2. Il fait un choc à moi-même. 14 à 20, 6 points d'écart. Il m'attaque excès de 1. 8 points d'écart. Je pose une plaine et je ne peux pas jouer mes cartes. Narsa continue de m'attaquer avec son voleur de nid, 10 à 20. Je pose un marais. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, moi, ça ensemble avec le rassemblement d'assaut, le bombardement d'assaut. Dans le rassemblement de gobelins, il a créé 2 jetons rouges gobelins. Il m'a attaqué avec ça de 1, 8 à 20. Je peux jouer assaut total. Alors, assaut total, les créatures contrôlées gagnent plus en plus le contact mortel. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat. Ça ne sert à rien parce que je n'ai pas de créature sous champ de bataille, donc je ne peux pas jouer ça. Narsapon de 5e montagne, 5 points de mana. Il m'attaque avec ses 4 créatures, ces 3 créatures, il fait 4 points de dégâts, 4 à 20. 16 points d'écart, c'est difficile de revenir. Alors, je peux jouer Dainen de feuille d'or, une 3-4 portée. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent plus en plus 1. À chaque fois que Dainen attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Je peux jouer le ballot déchaîné, une 6-6 piétinement touché à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, crée un jeton de créature 4-4 d'herbette. Ou don primitif, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, crée un jeton de créature 3-3. Allez, je joue le ballot bondant. Je vais perdre au moins 2 points de vie. Voilà, il m'attaque avec ses 3 créatures. Je bloque ça de 1 avec ma 6-6. Il va rester ses 2 jetons de gobelin à 1, donc je vais prendre 2 points de dégâts. 2 à 20, 18 points d'écart. Je peux faire assaut total. Les créatures contrôlées gagnent plus en plus en contact mortel. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la prochaine fois ce tour-ci, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Je joue ça. Donc j'ai attaqué 2 fois avec ma 6-6, qui passe à 7-7 d'ailleurs. Le contact mortel, j'attaque.
En face, ces créatures sont engagées, donc il ne peut pas bloquer. Je vais lui faire 14 points de dégâts. Alors, je fais d'abord 7 points de dégâts. Et je réattaque, je fais à nouveau 7 points de dégâts. 2 à 6. Et là, je vais mourir. Il m'attaque avec ces 2 jetons gobelins. Voilà, 0 à 6, une partie serrée. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties, sur 3 parties, 2 gagnés, 2 perdus. Bon, c'est des parties intéressantes. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des commentaires, etc. etc. Je ne vais pas vous répéter la même chose à chaque fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.